Bienvenue dans le sommet Vitamine C, 3 jours d'énergie, d'inspiration et de courage au féminin pour entreprendre avec impact et singularité. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Agathe Molina. Bonjour Agathe, bienvenue. Bonjour Charlène, merci. Agathe, tu es fondatrice de 16 mai, un lieu unique et dédié à la beauté et au bien-être. Tu nous en parleras aussi tout à l'heure. C'est un lieu qui est pensé comme une alliance entre exigence médicale et écoute du corps et de l'esprit. Et ce que j'aime dans ce que tu as créé et dans qui tu es aussi, Agathe, c'est ton énergie. Tu as une énergie de fonceuse, une fonceuse lucide, je pourrais dire même, parce que tu es, une femme qui avance avec passion. C'est aussi ce qui fait que j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui, parce que je trouve que tu as cette énergie inspirante aussi pour d'autres dans ce que tu fais, tu le fais à fond. Et pour autant, tu en parleras aussi, tu as ces garde-fous-là qui te permettent de garder aussi les pieds sur terre, d'être dans le concret, de t'assurer aussi que même si tu fonces, il y a le résultat aussi que tu attends et que tu peux trouver l'équilibre qui est nécessaire. Donc du réalisme et de l'écoute aussi de ton intuition. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui parlera à beaucoup. Donc, tu Mhm. incarnes vraiment l'entrepreneuse qui crée avec du sens. Et ça, c'est aussi tout ce qui est important dans le sommet vitamine C. C'est ce que j'ai aussi envie de transmettre à toutes celles qui nous écoutent. Donc, merci Agathe, merci d'être là. Bah, écoute, merci à toi, je suis ravie. Et avant de plonger dans ton parcours, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Quel est ton rôle d'entrepreneuse? Où en es-tu? Raconte-nous, Agathe. Écoute, avec plaisir. Donc, je suis entrepreneur et je l'ai toujours été. J'ai construit mon parcours universitaire avec cette idée en tête, cette envie de monter une boîte. Je viens pas d'un univers entrepreneurial, hein, pourtant. Et donc, j'ai monté ma première société, j'avais un peu moins de 23 ans. J'en ai 40, donc ça fait 17 ans que j'ai des boîtes dans des univers très différents. Du service dans le déménagement, un e-commerce de lingerie, une petite marque de fringues au passage, de l'accompagnement de start-up. Et puis, depuis 4 ans, parce qu'on vient de fêter nos 4 ans, j'ai ouvert donc 16 mai, qui est un lieu dédié à l'esthétique basé à Lyon. Concrètement, c'est 250 mètres carrés dans lequel on réunit tous les acteurs de la médecine, de la chirurgie esthétique et de la cosmétologie. Donc, des chirurgiens esthétiques, des médecins esthétiques, des dermatos, des facialistes, avec une volonté d'accompagner de manière très juste les patients et clients qui poussent la porte de chez 16 mai. J'étais à la fois horrifiée par ce que je voyais sur la médecine et la chirurgie esthétique, Ouais. un pan de cette médecine et de cette chirurgie esthétique, puisque ce qui en fait la publicité, c'est ce qui se voit, et ce qui, à mon sens, enfin, ce qui se voit n'est Quand pas ça se forcément voit. très réussi. Assez horrifiée, et puis ensuite assez aussi frustrée presque pour toutes ces personnes qui n'osent pas franchir le pas quand elles ont réellement un complexe. Et moi, j'ai eu envie de créer un lieu dans lequel on se sente vraiment en confiance, écouté, dans lequel on se sente à sa place aussi, pour pouvoir voilà, franchir le pas et gommer le complexe qui nous gâche la vie quand on en a un. Parce que je trouve que, évidemment, ce qui est prioritaire, c'est s'accepter, accepter qui l'on est, accepter que nos visages et nos corps évoluent. Mais parfois, s'accepter, ça veut aussi dire accepter de gommer le complexe pour pouvoir rayonner. Et donc, j'ai imaginé ce lieu comme un appartement et avec quelque chose qui nous drive au quotidien, qui est une véritable obsession de l'harmonie. Voilà, et ça fait 4 ans et c'est assez incroyable parce que ce qui est très chouette, c'est que ce que j'avais imaginé sur le papier se produit en réalité. Donc, il y avait un rêve que j'ai posé un jour sur papier et qui aujourd'hui existe. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis, en fait, il va même plus loin, ce rêve. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce qui est excitant d'ailleurs dans l'entrepreneuriat. Et puis, en fait, je fais du bien aux gens. Alors, pas moi directement, mais l'équipe avec laquelle je travaille. Et en fait, j'ai compris avec cette boîte que c'était un de mes drivers de faire du Mm. bien. Et alors, on voit pas toujours le lien avec la lingerie, le déménagement d'avant, mais en fait, il y C'est ce avait que déjà j'allais un lien dire. avec le bien-être que je pourrais t'expliquer si tu en as envie, mais ouais, il y avait déjà un peu ce lien-là. Je crois que c'est vraiment ce qui me drive et du coup, je m'éclate. Voilà. Ouais, j'aime. Et en parallèle de ça, parce que si on parle d'entrepreneuriat, il y a toujours ce fameux équilibre dans la vie, je suis maman de 3 enfants. Mm. Et j'ai eu 3 enfants en 3 ans au moment où j'ouvrais 16 mai. Voilà. Ouais, C'est un peu j'allais sport. justement Et te voilà. Mais renvoyer cette. je le dis parce que tu parles d'inspirer, de lever des barrières. Voilà, il y a plein de choses de possibles, plein d'organisations différentes possibles. C'est sûr, ouais. Effectivement, ça faisait partie des points que j'avais envie de souligner aussi, de dire que c'est incroyable ce parcours que tu as déjà sur 17 ans d'entrepreneuriat et donc de commencer tout de suite ta vie professionnelle dans l'entrepreneuriat, qui est déjà quelque chose de challengeant, qui peut paraître fou pour beaucoup, Mmh. surtout il y a 17 ans, comme on en parlait aussi nous en off. Et il y a cette idée
de aussi combiner l'entrepreneuriat comme tu le vois avec le fait d'être maman et donc de 3 enfants et en Mmh. 3 ans. Mmh. Clairement, Agathe, oui, t'es une fonceuse, oui, t'es une femme de challenge. Parce J'aime que le toi, challenge, tu fais du effectivement. challenge. Ouais, Et clairement. c'est chouette. Et alors, donc, tu parlais de ton parcours avec les différentes entreprises que tu as montées. Moi, Mmh. ce qui m'intrigue, c'est euh, tu t'es lancée tout de suite dans l'entrepreneuriat et tu as tout de suite eu ces idées. Alors oui, elles ont tout un lien, effectivement, même si on dirait pas, je te rejoins, que ce soit du déménagement, de la lingerie aujourd'hui, Ouais. même dans l'esthétique ou autre, on va quand même faire le lien. Il y a quand même les autres derrière tout ça, il y a quand même le fait d'aider les autres, d'accompagner, de créer une vie effectivement peut-être plus harmonieuse, plus agréable. Mmh. Mais qu'est-ce qui fait que tu as eu déjà cette envie-là, il y a 17 ans, de te lancer dans l'entrepreneuriat avec cette certitude que c'était fait pour toi? Alors, j'ai du mal à te dire d'où ça vient. Ce que je sais, c'est que je me souviens, en fait, j'ai passé mon bac. Quand j'ai passé mon bac, ma mère, à l'époque, me dit: «Qu'est-ce que tu veux faire, quoi, après?» Donc un peu avant d'ailleurs de passer mon bac. Donc je pense vers 15 ans, parce que j'ai eu mon bac un peu tôt, enfin, oui, avec un peu d'avance. Et vers 15 ans, tu vois, il y a cette question de: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Et je me souviens que je savais que je voulais être à mon compte. Je sais pas exactement dire pourquoi, je n'ai pas été inspirée, par effectivement des parents, ou Ouais. un univers entrepreneurial. Par contre, ma mère m'a transmis, une nécessité d'indépendance, de liberté, et d'indépendance d'ailleurs. Bon, histoire de vie, on va dire, qui font que, Ouais. tu comprends très jeune qu'en fait, une femme et un homme, hein, mais l'indépendance, est hyper importante et je pense que ça a vachement joué. Après, je pense que je suis très curieuse, Mhm. j'aime le challenge. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'énergie, alors autant le mettre, à profit de projets, tu vois, qui pourraient être le projet d'autres, mais et puis, je crois que, inconsciemment, l'idée que mon destin professionnel dépende, alors pas que de moi, parce qu'en fait, ça dépend jamais que de soi, mais que justement de l'engagement que je vais y mettre et tout, ça doit Mhm. peut-être me plaire, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment que j'ai depuis, depuis mes 15-16 ans et ça a été évident et quand j'ai arrêté ma première boîte, parce que ma première société, c'était, un échec. Alors, j'ai pas perdu d'argent, mais voilà, j'ai appris des choses. Enfin, quand je dis échec, c'était pas un gros échec. Enfin, c'était une vraie leçon, en tout cas, mais je l'ai pas amené là où je voulais l'amener. Je me suis pas posé la question. C'est-à-dire que en fait, j'ai jamais cherché un job. C'est-à-dire que je me suis dit: «OK, next», next entreprise, quoi. Enfin, c'était vraiment très évident pour moi. Et Je suis comment drive te sont et venues les idées? Parce que, ok, oui, vouloir avoir son entreprise, super, mais comment tu arrives à l'idée du déménagement au début et puis de la lingerie si c'était juste ouais, celle juste après, alors que tu venais justement de fermer une boîte où tu te dis, bon, tu le vis pas comme un échec, mais au contraire comme un apprentissage. Ça, c'est une clé de mmh, l'entrepreneuriat aussi, c'est clairement, c'est ce qui ouais. t'a permis à chaque fois de rebondir. Mais comment tu passes de l'une à l'autre? Comment l'idée te vient? Est-ce que ça, tu peux en parler? Alors oui, le déménagement, donc c'était la première société que j'ai lancée. Je l'ai lancée quand j'étais encore étudiante, à la fin de mes études et en fait, j'ai terminé par un master en entrepreneuriat, enfin un master spécialisé et on apprenait à chercher des idées et on Ah ouais. apprenait à écouter le marché et à écouter les pains, les problématiques en fait qu'on pouvait ressentir et donc moi, en quelques années d'études, j'avais déménagé 8 fois parce que je suis Waouh. partie à l'étranger, enfin en fait, j'ai vachement bougé et je me souviens que je me disais que c'est l'enfer en fait de déménager et je me disais: «Mais attends, si pour moi c'est compliqué alors que je suis étudiante, que j'ai rien d'autre à faire que enfin je suis étudiante quoi, j'ai pas vraiment Ouais. d'autres enjeux. Qu'est-ce que c'est pour une personne active, qui a une vie de famille, donc avec des enfants à gérer et cetera?» Et donc en fait, je suis partie de là. Et j'avais envie d'adoucir ce moment, c'est pour ça que je parle quand même de lien avec le bien-être dans le déménagement, faire en sorte que ce soit le plus smooth possible. Et ensuite, j'avais très envie pour la deuxième société, j'avais très envie, le web m'attirait beaucoup. C'était Ouais. le moment où les e-commerce avaient quand même le vent en poupe. Alors, c'était la fin, c'est-à-dire qu'il y a eu le moment où c'était genre comme ça, où il y avait plein de levées de fonds et tout. Moi, je suis arrivée au moment où il était, c'était la fin, donc j'ai quand même Mince. levé de fonds et tout. Mais non, non, mais ça s'est bien passé. Mais tu vois, j'ai un peu fait ouais, une des dernières levées de fonds dans le e-commerce et tout, parce que les fonds d'investissement avaient compris quand même que c'était assez challenging. Et en fait, là, je m'intéressais au e-commerce. J'avais appris quelque chose de très important avec le déménagement, c'est que la récurrence sur une activité, sur un business est très importante. Ouais. Et avec le déménagement, tu l'as pas cette récurrence en fait. Tu Mhm. crées un lien de confiance très fort avec ton client et quand tu as terminé ta prestation, ça s'arrête. Alors j'avais essayé de faire des trucs de conciergerie et tout, mais ça marchait pas. Et Ouais, donc que à la du rigueur, one-shot. ouais. Et en fait, je tombe un jour sur un truc marrant, un abonnement de petites culottes qui existait au Canada. C'était bien avant que toutes les box existent. C'était donc en 2011
Et les premières box beauté, en l'occurrence, ont été lancées en juin 2011. Et donc là, début 2011, je tombe sur ce truc-là, je me dis, tiens, c'est marrant, abonnement récurrence, quoi. Enfin, Ouais. et abonnement petite culotte, je me dis, ah, trop marrant. Je me suis rendu compte après qu'en fait, j'aimais vraiment la lingerie. Je le savais pas. C'est juste que mes copines me disent, bah, si Agathe, t'as 10 fois plus de lingerie que nous dans ton placard. Donc, je n'ai pas lancé l'activité pour ça, mais effectivement, j'avais un peu C'est un lien. drôle. Et je me suis dit, tiens, abonnement de petite culotte, récurrence et tout, c'est marrant, tu dessines une petite culotte tous les mois, tu fais un truc. Bon. Et en fait, en faisant ça, je me suis intéressée à ce qui se passait sur le marché de la lingerie en ligne et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'acteurs spécialisés sérieux, comme tu avais à l'époque déjà, par exemple, sur la chaussure Sarenza et Spartoo, etc. C'était une verticale qui était très mal adressée. Et là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Donc, les marques te disent, ah ben parce qu'on peut pas acheter un soutien-gorge en ligne, Agathe, il faut absolument l'essayer. Je dis, bah, ok les gars, mais les chaussures, c'est pareil en fait. Donc Et ça, oui, c'est un truc qu'on dépasse avec un envoi et un retour offert. Donc, en fait, les marques étaient un peu old school. Les marques de lingerie ont évolué, mais en fait, ont de grosses notoriétés, mais ne sont pas finalement de si grosses boîtes. Et ouais, elles avaient un petit peu oublié pour moi le virage commercial à un moment donné. Bref. Et donc là, bah, un peu pareil, je me dis, mais en fait, la lingerie, sachant que, allez, ça fait le lien avec 16 mai, j'avais vécu la frustration de ne pas trouver le soutien-gorge à ma taille et je me disais en fait je ne suis ouais, pas la seule, tout le monde ne vit pas à Lyon, à Paris avec un accès à tout. Donc en fait, on doit pouvoir partout, moi je viens de la campagne, avoir accès à tout type de produits. Tu lis les ouais. mêmes magazines que celle qui est à Paris, tu as envie des mêmes choses, tu n'y as juste pas accès, donc il faut que je donne accès à toutes ces femmes. Et voilà, donc ça, c'est arrivé comme ça, cette idée-là. Et là, le lien avec le bien-être, c'est que pour moi, la lingerie a un vrai pouvoir de confiance en soi. Mmh. Sur la confiance en soi des femmes, en tout cas. Enfin, moi, j'ai un gros événement ce soir. Bah, ce matin, je peux te dire que j'ai choisi une parure, mais qui claque. Et il n'y a que moi qui Celle-là, vais l'avoir. Mais en fait, moi, je suis ouais, convaincue de ça, en fait. Donc, le lien, il est un peu là. Et, voilà. Et ensuite, 16 mai, je fais court, hein, je passe par les autres, mais 16 mai, pour le coup, mon mari est chirurgien esthétique. Il me parlait de son approche avec les patients, cette envie de faire les choses un peu différemment. Et moi, en tant que patiente, je me disais, mais en fait, j'ai pas envie d'aller dans ce qui existe. C'était il y a quelques années, hein, donc c'était soit mmh, l'hyper aseptisé, très médical, où en fait, on se sent pas toujours à sa place pour quelque chose de bien-être, en fait. Et j'ai pas envie d'aller dans un truc bling bling non plus, j'ai envie de quelque chose de très simple. Voilà. Mais l'idée, là, elle est venue de discussions avec lui. Voilà. ouais, C'était génial. très longue sur ma réponse. C'est vraiment fou de voir. Alors, tu dis que tu l'as appris à l'école, ou en tout cas, quand tu as appris à comprendre, à observer, à voir et à jouer de cette curiosité que tu avais. Mais Mm. c'est vrai que c'est fou comme bah, chaque approche de ton quotidien ou d'une problématique que tu as pu avoir, toi, tu t'es dit, OK, attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc à aller faire derrière ça? Je trouve ça magique. Mais Et c'est toujours le cas, j'ai plein d'idées. Là, je bosse avec des médecins, je me rends compte qu'il y a un vrai enjeu chez les médecins, c'est qu'en fait, ils sont pas du tout formés à la gestion. Et en fait, alors chez 16 mai, ils ouais, arrivent, ils mettent les pieds dans les pantoufles, c'est nos clients, hein, ils mettent les pieds dans les pantoufles, ils se concentrent que sur la qualité de soins. Mais partout ailleurs, ils s'installent et en fait, ils gèrent des petites entreprises. Et là, je me mm. dis, mais c'est pas possible. Ils y connaissent rien à la compta, au management, alors qu'ils gèrent des secrétaires. Je pourrais peut-être faire une formation. En fait, oui, oui, je suis un peu toujours en train d'analyser et de me dire qu'il y a des choses à faire. Et justement, alors avec cette soif d'aider, de rendre service, d'entreprendre, de mettre à profit toutes tes idées, comment est-ce que tu arrives eh ben, à te retenir peut-être des fois de trop entreprendre ou alors à bien jauger, à te dire là, ça peut être une bonne idée, ça, c'est pas le moment, ça, je le projette. Comment ça se passe entre ce qu'il y a dans ta tête, l'ébullition qui doit certainement y avoir avec toutes tes idées à la seconde et concrètement, voilà, ton quotidien, ce que tu peux faire, ce qui est dans ta capacité en tant qu'entrepreneur et en tant que maman. Bah, après, bah, effectivement, alors le premier point, c'est qu'aujourd'hui, j'ai entre guillemets une contrainte, pardon pour eux, je les aime plus que tout, mais la réalité, c'est que mes journées voilà, mes journées sont rythmées un petit peu différemment d'il y a, une dizaine d'années. Eh oui. Donc tu as un temps, disponible. Avant, mon temps, il était, extensible. Alors tu as quand même que 24 heures dans une journée, mais je bossais, enfin pour les bonnes curves, clairement, j'étais au taf à 8 heures le matin, ce qui à Paris était très, très tôt. Ouais. Et je repartais en moyenne à 22 heures et j'étais efficace, je peux te dire, mais j'étais à fond, quoi. Et donc là, la Mais c'est réalité, parce que c'est que ton quotidien était ton travail. Tu avais moins d'autres choses à côté. Donc, exactement. peu importe le nombre d'heures, c'est aussi pour ça que c'était extensible, parce que tu étais passionné par ce que tu faisais. Donc, Ah c'était ouais, pas. complètement. Mais le problème, c'est que je suis toujours passionnée. Eh oui.
mais qu'il y a une réalité et on parlait des garde-fous, c'est un petit peu ça. Alors, j'ai aussi appris, c'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Je me suis un peu brûlé les ailes à certaines périodes aussi, parce que tu t'oublies, parce que tu fatigues en fait. Alors, tu Ouais, fatigues plus à 40 qu'à 25 ans, c'est vrai. mais enfin, il y a une réalité, tu vois, et ça, t'apprends un peu aussi de ces moments-là, et tu te dis au bout d'un moment, ok, en fait là, tu vois, typiquement, ce matin, je me suis levée en me disant, waouh, je me fais une semaine de ouf, tu vois, des déplacements à droite, à gauche, une soirée chez 16 mai, mardi soir, là, une autre soirée jeudi, une autre soirée machin. Ouais. Et je me dis, il va falloir que je fasse gaffe à mon sommeil. Tu vois, la semaine prochaine, il faut donc, tu apprends parce que quand tu te brûles un peu le bout des doigts, t'as plus envie de remettre la main dans le feu, quoi. Après, toutes ces idées, bah, je note beaucoup. Mhm. Après, j'ai beaucoup d'idées, mais je suis très pragmatique aussi. C'est-à-dire que, typiquement, Lemon Curve, donc mon e-commerce de lingerie, quand je l'ai lancé, la première chose que j'ai fait, mais ça a été pareil pour 16 mai, j'ai pris un fichier Excel. J'ai écrit mes idées. Ok, j'aimerais faire ça, ça, ça. Un e-commerce de lingerie, vendre toutes les marques, blablabla. Ok. 16 mai, pareil. Bon, bah voilà, j'aimerais un lieu comme ça. Mais en fait, ça, c'est très bien. Mais ça se développe après. J'ai pris un Ouais. Excel et je dis, ok, en fait, ça veut dire quoi? Un lieu, c'est quoi? Un lieu, c'est un loyer. Un lieu, c'est ça. Tac, tac, tac. Et moi, je pose sur Excel pour voir si c'est viable, en fait. Parce que Ouais. je suis pleine d'idées. Mais oui, en fait, la réalité, c'est que ça n'a pas de sens de monter des boîtes qui ne vivent jamais, enfin, qui sont pas rentables, ce qui a été le cas de Lemon Curve, ma deuxième boîte, parce que c'était une période où il fallait faire de l'acquisition, donc on a levé des fonds, donc voilà. Mais à un moment donné, c'était censé le devenir et il y avait un sens derrière tout ça. Donc, un de mes premiers garde-fous, c'est que quand même, je pilote mon activité au quotidien, business, mais aussi un peu mes idées, quand même avec les chiffres. Et je Ouais. suis pas en train de dire que je monte des boîtes parce que je veux gagner de l'argent, que je regarde que le chiffre. Pas du tout. C'est juste que je balais des idées comme ça. Et je me souviens d'une copine un jour qui me dit, ah, je veux monter un café poussette. Et je la regarde, je dis, ah, alors attends, t'as réfléchi ou pas à ce que ça Non. voulait dire? Non. Et elle me dit, pourquoi? Je dis, bah, café poussette. Donc, il te faut de la place pour les poussettes. Donc, il te faut un grand lieu. Tu vas attirer des mamans qui sont, du coup, qui ont du temps, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de pouvoir d'achat si elles n'ont pas de temps. Mais globalement, elles vont venir, elles vont passer beaucoup de temps chez toi, elles vont prendre un café ou un chocolat chaud et rester 3 heures avec leurs enfants qui vont avoir besoin d'espace. Mais tu seras jamais rentable, meuf. Oublie, en fait. Donc, il y a des idées comme ça. Et il y a plein de cafés poussettes qui ont ouvert il y a quelques années à Lyon. Puis ils ont tous fermé, en fait. C'est bon. C'est là Après, il qu'on voit faut. que l'idée du quotidien, même si c'est une problématique du quotidien, elle n'est pas forcément viable. Donc, c'est intéressant de la poser effectivement de façon concrète, Ah, comme tu le fais, en se disant, attends, si je mets des chiffres derrière, il y a quoi qui fonctionne et il y a quoi ouais, qui ouais. peut m'amener à la perte, Parce quoi. que, parce qu'en, parce qu'à un moment donné, tu as quand même besoin de bouffer, Oui, déjà. C'est ce qui fait que j'ai arrêté ma première société, hein, au bout de 2 ans. On faisait du chiffre, enfin, franchement, c'est une boîte de service. 2 ans avec juste 2 stagiaires, je faisais 300 000 euros de chiffre, tu vois, c'était pas mal, quoi, à 24 ans. Mais en fait, je n'arrivais pas à me payer. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut que j'aille chercher plus de marge, mais j'arrivais pas à jouer sur le truc. Bon, bah, en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, il faut savoir voir les choses en face, quoi. Après, dans toutes mes idées, bah, après, il y en a certaines que je concrétise. Tu vois, là, sur Mhm. 16 mai, on vient de lancer un podcast parce que je trouvais que l'idée était sympa. Que, du coup, ça peut être aussi un outil de com pour 16 mai. Et puis, ça nous permet aussi, moi, juste, je suis drivée par le fait de prendre ce message du bien-être, hein, et de le porter plus haut, plus fort. Bon, bah, écoute, je le fais. Tu vois. Mais régulièrement, j'ai d'autres garde-fous qui sont des personnes de mon entourage qui me disent stop. Typiquement, j'ai une autre idée dont j'ai parlé à mon mari il n'y a pas longtemps. Il me dit, et donc, à quel moment tu le fais? Concrètement, dans notre emploi du temps. Voilà, non, mais c'est ça. Et ça, c'est bien. Ce garde-fou-là, il est important, effectivement, l'entourage. Et justement, j'allais te demander la place de l'entourage dans toute ton histoire de l'entrepreneuriat. Est-ce que ça a toujours été un garde-fou pour toi? Est-ce que ça a toujours été une sorte de sécurité, une sorte de coussin un peu enveloppant? Ou est-ce que, au contraire, ça a pu être des fois un peu challengeant? Parce que parfois, on ne comprend pas aussi ceux qui veulent toujours Ouais, un peu les entreprendre et deux. faire plus. Tu vois, ça peut être Ouais. difficile à comprendre pour certains. Écoute, c'était un peu les deux. Moi, je me souviens qu'on me disait pendant mes études, on parlait de la solitude de l'entrepreneur, et je me souviens que ma réflexion, c'était de me dire, bah, je suis pas seule, j'ai des amis, j'ai une famille, je me sens très bien entourée.
j'ai compris que la solitude de l'entrepreneur, ensuite, c'était autre chose. C'est qu'en fait, tu es le dernier maillon de la chaîne sur la prise de décision. Et en fait, dans ta boîte, tu es quand même assez seul, en fait. Aujourd'hui, je le suis moins. J'ai un bras droit avec qui on fait un super duo, donc c'est cool. Mais voilà. Et mon entourage, l'entourage est toujours très important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a beaucoup soutenue. Mes parents, en fait, au départ, qui ont été concrètement OK pour me dire, on continue à te payer ton loyer le temps que tu lances ta boîte. Par contre, fin de la première boîte, ils m'ont dit, là, on arrête. Parce que, Ouais. et c'est pas qu'on ne croit pas en toi, c'est juste qu'à un moment donné, en fait, pas non plus, t'es pas sous perf. Et c'était très sain. Donc là, Ouais. il a fallu trouver d'autres solutions. Mais donc ça c'était quand même une énorme aide. Et puis surtout dans oui, quand même un soutien. Mais et mon mari évidemment aujourd'hui, Bien sûr. qui étant médecin à la base ne comprend pas du tout les enjeux business, mais qui s'est vachement renseigné en fait pour me comprendre. Au début de notre relation, il y a longtemps, je me souviens que je le retrouvais sur des sites où, en fait, il lisait des trucs sur les marketplaces, les trucs, voilà, tout ce que j'étais dans Ouais. le e-commerce, il voulait comprendre et pour justement pouvoir avoir de l'échange, quoi. C'est Mais, mignon. mais malgré tout, beaucoup te renvoient à leur peur. Oui. Beaucoup, et même des gens très proches. Et là, j'ai pas envie de les citer, mais de leurs peurs, leurs échecs, Mm. et ça peut être assez cassant. Et je trouve que là, en fait, il faut un peu s'éloigner. Après, l'entourage qui va le plus me soutenir finalement dans cette partie-là de ma vie entrepreneuriale, ce sont mes potes entrepreneurs et tout mon réseau d'entrepreneurs que j'ai beaucoup, beaucoup développé parce que le conseil que j'ai toujours entendu et que je donne toujours, c'est qu'il faut s'entourer parce qu'en fait, tu as besoin d'échanger avec des pairs, avec des gens qui vivent la même chose que toi et qui te comprennent. Parce que, alors parfois, on me dit, ah, t'es quand même gonflé, tu crois que t'es au-dessus en pensant ça, et non, il n'y a pas de prétention. Mais je pense que quand tu es entrepreneur, en fait, quand tu ne l'es pas, en tout cas, tu peux pas forcément comprendre l'enjeu que tu as Mm. en tant qu'entrepreneur. C'est certain. Mm. Ça reste quand même un monde différent, avec une approche différente. Et Ouais. puis, tu parlais d'indépendance tout à l'heure. Cette Mm. indépendance que tu as aussi, ça crée un enjeu, une responsabilité qui est peut-être Mm. encore différente. Mm. On parlait tout à l'heure, tu disais justement qu'au niveau de tes idées, quand tu montais une boîte, c'était pas forcément juste pour faire de l'argent, tout ça. Ok, je vois le principe bon, c'est pas, il y a le principe déjà à la base d'aider les autres, etc. Mais quand même, il y a cet enjeu-là de se dire, il faut que ça soit rentable, parce que tu l'as très Ah. bien dit aussi, bah, si Mm. en fait tu te payes pas, ça sert à rien. Mais ça veut C'est dire du pas coup que viable. cet enjeu-là, il est quand même très fort de se dire, attends, il faut que je suis quand même je lance une idée, j'ai envie que ça fonctionne, parce que j'ai envie d'en vivre, et j'ai envie au-delà d'en vivre, que ce soit aussi en plus un confort, et que ça me donne envie, que ça me porte, que ça porte aussi Mm. ma famille, etc. Donc ça crée quand même une énergie qui est quand même très puissante et qui a besoin d'être nourrie. Et donc forcément, si elle est nourrie par les peurs des autres, mais et qui finalement, ça vient t'empêcher, Mm. je pense que c'est pas très sain. Alors que si tu es, comme tu le dis très bien, avec d'autres personnes qui peuvent comprendre ces problématiques-là, qui les ont déjà traversées ou qui sont peut-être dedans aussi au même moment, bah, finalement, il y a une question d'entraide. Mais dans le Mm. salariat, ça existe aussi. Entre Bien mamans, sûr. ça existe aussi. Entre copains du foot, ça existe aussi. Enfin, dans toutes les situations, en fait, on a juste besoin de quelqu'un bah, qui, effectivement, peut vivre ou peut avoir cette possibilité-là de comprendre exactement ton moment à l'instant T, ta situation, ton problème ou te donner quelques conseils, quoi. Ouais, complètement. Et juste sur le fait d'avoir quelque chose de rentable, bon, il y a une indépendance, mais à un moment donné, il y a une responsabilité aussi. Quand on Oui. lance une boîte, on embauche des gens. Moi, aujourd'hui, j'ai une dizaine d'employés. C'est donc 10 personnes qui vivent grâce à la boîte. Ouais. Et même peut-être plus parce qu'elles ont potentiellement des enfants. Et puis, en gros, Oui. si tu multiplies, mais tu as une responsabilité énorme. Donc, si moi, je ne suis pas là pour m'assurer de la stabilité financière de la boîte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, en fait, on ferme et que ces personnes n'ont Et plus oui. de job. Une responsabilité énorme. C'est pas juste pour bien gagner sa vie, c'est que, en fait, quand tu Mhm. lances un projet, ça implique des partenaires, des employés. Enfin, et en fait, on peut pas vivre son truc à fond puis se dire on s'en fout, ça explosera comme un ballon de baudruche à un moment donné, quoi. Complètement. Puis alors, tu parlais aussi de si on multiplie tout ça, mais toi, tu as aussi ton mari et donc indirectement, tu as tes enfants aussi qui sont Ouais, impliqués dans tout ça. C'est-à-dire que bien la sûr. famille est aussi là Ouais. dans la façon d'entreprendre. Tu as aussi cette responsabilité-là. Mm. Ça, forcément, ça peut générer énormément de pression, ça peut générer un stress peut-être de fond. Tu parlais tout à l'heure aussi de, ben voilà, une fois qu'on a vu qu'on pouvait se cramer, on a un petit peu les pétoches. Euh, c'est quoi finalement, toi, tes peurs autour de tout ça? Est-ce que tu arrives, ou plutôt comment est-ce que tu arrives à contrebalancer cette responsabilité que ça peut vraiment être et à la fois la passion de l'entrepreneuriat, la famille, les peurs, tout ce qui peut se passer. Comment toi, tu te protèges de ça? Alors, je, je
je structure, quand j'ai peur, pareil, je reprends Excel. Tu vois, très Tu poses. concrètement, même de manière personnelle, hein, tu vois, il y a un an, achat d'une maison, non-vente de l'appart, etc. Et là, je Ouais, me dis, waouh, waouh, mais en fait, on va faire comment? Ok, tu vois, je sens que ça me ouais. stresse, ça me stresse, ça me stresse. Pouf, je prends un Excel et je me dis, ok, on dépense ça, 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 ça. On gagne ça, ok. Ça tient combien de temps? Ok, bon, allez, c'est bon, en fait, ça passe, tu vois. En fait, je suis Ok. très pragmatique. Et Ouais. j'ai pas de peur, bien sûr que j'en ai. Alors déjà, j'ai quand même eu un goût du risque assez fort, Oui, très clairement. ah, ça Euh, joue. j'ai compris qu'une de mes forces, c'était de savoir rebondir. Et je pense que c'est une qualité qui est chouette à avoir quand on est entrepreneur, parce que même dans le quotidien, en fait, tu as besoin de ne pas voir les problèmes, mais de voir les solutions. Et voilà. Mais ces peurs, quand je doute, en fait, j'essaie vraiment enfin, pour moi, le doute, déjà, il peut t'aider à avancer parce qu'il te il t'oblige à prendre du recul et peut-être à analyser. En tout cas, il faut Mm. pas qu'il te fige, tu vois. Moi, ça me fait prendre du recul, analyser. Et ensuite, j'essaie de prendre le truc de manière, ouais, très pragmatique. Mm. Le doute, il est Et en puissant. fait, tu sais, c'est toujours ce truc de quand tu projettes ce qui va se passer. Alors moi, on me dit toujours, moi, mon enjeu, c'est de réussir à lâcher prise, ce qui est très difficile pour moi. Et en même temps, je sais pourquoi j'ai du mal, je pense. C'est que je suis toujours en train de me dire, en gros, OK, option 1, il va se passer ça, option 2, nanana. Mais en fait, quand tu as tout visualisé, ben en fait, quand tu as tout visualisé, tu sais où, dans quelle case tu peux tomber. Donc, tu Et n'as pas de surprise. Il y a toujours des surprises. Mais au final, moi, ça me rassure de me dire, OK, s'il se passe ça, il peut y avoir ouais. option 1, option 2. Et moi, ça me rassure beaucoup. Et est-ce qu'il se passe toujours un des scénarios que tu as envisagé? Souvent. Et puis au pire, en cours de route, tu réajustes et tu refais les scénarios. Ouais. Et je pense que Parce que c'est tu... ça aussi, c'est que tu ouais. as une vision dans une boîte et il faut garder le cap. Mm. Mais en fait, tu es obligé tout le temps de réajuster en fonction du marché, en fonction des retours clients, en fonction de ta vie perso, j'en sais rien, en fonction de mille choses, tu vois. Donc, il faut savoir quand même être flexible, très Oh oui. flexible. Mm. Ouais. Ah Mm. oui, de pouvoir justement réajuster. Puis bah, la preuve en est, hein, par tout ton parcours, que oui, la flexibilité est essentielle. Si Mm. t'as- Mm. justement, pour avoir l'envie de rebondir, la possibilité de rebondir. Et d'ailleurs, ça m'envoie à cette question-là. Est-ce que pour toi, cette capacité à rebondir, elle te permet d'avoir le goût du risque, un goût du risque élevé? Ouais, parce qu'au final, je rebondirais. Ben ouais, Un peu, je pense. Un peu. Après, je dis pas, hein, j'ai quand même voilà, une fois de plus, des moments de doute. Je veux pas, là, laisser bien penser que sûr. tout est toujours tout beau, tout rose, qu'en fait, tout se passe toujours très bien pour moi. J'ai des moments de doute, j'ai des moments où j'ai craqué, j'ai des moments, enfin, mais certainement, finalement, oui, quand tu sais que tu peux sauter dans le vide, quand tu sais que tu as plusieurs parachutes. Hmm, Tu vois ce que je complètement. veux dire? C'est un peu ça d'une certaine manière. Par contre, ça fait peur, hein, tu vois. Je me souviens, j'ai toujours rêvé d'entreprendre et le moment où j'ai terminé mes études, où là, en gros, c'était tu vas chercher un job, tu montes ta boîte. Il était évident que j'allais pas chercher de job, mais quand même, tu te dis, wow, je suis au bord du précipice. J'ai toujours rêvé de sauter, mais c'est exactement ça. Tu es au bord, tu as rêvé de sauter. Et ben, au moment où tu sautes, tu as quand même Et tout ça là, qui s'ouvre. Et puis après, tu sautes et alors là, c'est génial. ouais, c'est sûr. Mm. C'est beau ce que tu dis parce que effectivement, il y a cette idée de, bah, en fait, l'entrepreneuriat c'est génial et comme tu l'expliques, franchement, on a envie d'être dans ta vie et de se dire ouais, elle a l'air fatiguée peut-être à certains moments, mais ça a l'air trop cool. Mais tu as raison de préciser sur le fait que c'est pas juste un long fleuve tranquille, ça Ah se non. saurait. Preuve en est déjà parce que tu as aussi expliqué tout à l'heure, tu avais aussi planté la première boîte. Bon, bah, tu as rebondi, tu as eu d'autres idées. Bon, tu nous les as pas toutes citées, mais il y a eu plusieurs étapes entrepreneuriales au milieu jusqu'à 16 mai. Peut-être que même dans l'exploration de 16 mai, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, etc. Donc tout se suit, il y a du réajustement en fait qui se fait tout au long. Moi, Mm. je ressens pas la peur quand on parle, mais je sens quand même que tu as ce truc-là de te dire, faudrait pas non plus euh, que, tu vois, j'en fasse trop et que je me crame aussi. Tu as quand même cette petite peur de te cramer parce que tu l'as déjà vécu et que bah, ça, mine de rien, ça anime aussi au quotidien. Mais finalement, est-ce que toutes ces difficultés que tu as rencontrées tout au long de ton parcours, bah, c'est pas aussi des nouveaux garde-fous? Si, parce que c'est ancré dans un coin de ta tête. Souvent, on se dit qu'on refait des erreurs et qu'on n'apprend pas de nos erreurs, tu sais. Enfin, je pense qu'on apprend et que même quand on refait, parce qu'on se remet dans une situation, on le fait avec un peu moins de bêtises. Ouais. En fait, ces expériences-là, elles sont dans un coin de ta tête et elles te font des petites alertes. Mm. Et je trouve que c'est ce qui fait, je trouve que tu entreprends avec
plus d'expérience et donc je pense avec, plus tu avances en fait, plus tu as d'expérience, plus tu es efficace, je trouve, tu prends les décisions, de manière plus, assertive, enfin, tu vois? Et en même temps, c'est moins facile parce que justement, tu sais que là, ça va être dur. Là, et moi, j'ai trouvé plus facile de monter mes premières boîtes. J'avais déjà, pas de prêt, de machin, enfin, rien de voilà, je me fichais de mon niveau de vie puisque de toute façon, j'étais étudiante, je continuais à manger des pâtes. Aujourd'hui, bah, j'ai une vie sympa, j'ai pas envie, tu vois, c'est plus Et difficile, oui. quoi, moi, on m'a toujours dit: «Ah, tu as monté ta boîte jeune, c'est dur, non?» Bah non, c'est tellement plus facile et puis, en fait, quand tu ne sais pas, moi, je préfère ne pas savoir quelles difficultés je vais rencontrer. Effectivement, je suis plutôt un profil de fonceuse. Je fonce. Quand tu es au pied du mur là et qu'il y a un gros truc à franchir, tu dis: «Ah, bon, alors comment va-t-on y arriver?» Quand le mur, on te dit: «Waouh, ça va être hyper dur parce que là, dans 1 kilomètre, il y a un truc à franchir, infranchissable». Bah, tu y vas pas en fait. Bon, bah, en Ouais. fait, une fois que tu es au pied du mur, on te dit: «C'est infranchissable», tu dis: «Ah, attends, Attends, si c'est je trouve ça, un je vais moyen de voir. gratter dans le mur, je m'accroche là, je mets un petit câble là, j'y arriverai». Enfin, tu vois, en fait, donc à la fois, cette expérience, ce sont des garde-fous, des alertes potentielles qui arrivent, et c'est super riche et je pense quand même que, 16 mai, je l'aurais, vraiment moins bien monté, moins bien imaginé, de manière moins stable, moins il y a quelques années. Puis j'avais pas envie aussi du même type de boîte il y a quelques années, je pense. Mais ça peut aussi t'empêcher un peu d'avancer. Typiquement, après mon e-commerce de lingerie, j'aurais pu remonter un e-commerce. Clairement, j'étais, experte, mais jamais de la vie je remontais un e-commerce. Je savais que Tu savais. le stock, c'est l'enfer. Donc moi, je voulais plus monter de boîte avec du stock. Je voulais la lingerie, tout le monde me dit: «Ah, tu vas lancer une marque de lingerie». Non mais les gars, mais la lingerie, mais génial, hein, j'adore, mais en fait, c'est l'enfer. Tu peux avoir jusqu'à 100 déclinaisons de taille pour un Et soutien-gorge, oui. c'est l'enfer. En fait, tu vois, Et tu sais tout ça, donc tu veux plus. C'est peut-être pour mmh. ça aussi que je change de domaine à chaque fois. Et oui. Et comme toi, tu aimes pas savoir, parce que tu Oui, es à ce goût du risque et de te dire: «Attends, je préfère pas savoir», bah, évidemment qu'il te faut quelque chose curieuse, de tu vois? différent pour pouvoir être animé aussi par, bah, un nouveau challenge, quoi. De pas te dire, «J'y vais en toute confiance que ça, c'est bon, je sais que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça». Même si tu es du genre à envisager des scénarios, c'est quand même une fois que tu es face à la Exactement. situation que tu dis: «OK, j'ai des scénarios potentiels, ça va, mais j'y Mmh. vais». Mais sinon, tu es quand même plutôt, ouais, fonceuse au départ sur la nouvelle idée d'entreprendre, quoi. Ouais, Ah ouais. ouais, Mmh. excellent. Et surtout, cette idée d'entreprendre finalement, donc qu'elle t'anime depuis 17 ans, elle est même là aujourd'hui, donc avec un enjeu différent avec ta famille. Donc tu le disais Mmh. aussi, il y a cette idée de là maintenant de responsabilité et d'enjeu, qui est différent de l'insouciance que tu avais dans tes premières boîtes. Bon, et comment est-ce que tu fais alors pour arriver à équilibrer cette notion de et famille d'un côté et travailler, en couple, et d'avoir en même temps ta vie d'entrepreneuse, ta vie de femme, tout ce que tu as envie de faire. Toi qui disais au milieu, bah, c'est pas toujours évident de lâcher prise, que moi j'ai besoin que ce soit aussi plutôt cadré. Comment est-ce que toi, tu te retrouves aujourd'hui? Comment tu arrives à te ressourcer, à te sentir avec suffisamment d'énergie pour continuer de développer ces idées et d'avancer? C'est quoi ton petit truc à toi? Alors, je l'apprends ça, tu vois? Parce que je me suis quand même vraiment oubliée pendant plusieurs années. J'ai, eu mes enfants au moment de la boîte et en fait, il n'y avait dans ma vie que ma boîte et mes enfants et un peu mon couple parce que je savais que c'était très précieux pour moi. C'est-à-dire qu'on se trouvait des petits moments. Alors on bosse ensemble, avec mon mari, mais en fait, c'est ma boîte et il est mon client. C'est un peu bizarre, mais du coup, on amène alors forcément, on ramène des choses à la maison puisque le soir, quand tu lui dis comment ça s'est passé ta journée, ce qu'il Et va te oui. raconter potentiellement impacte ton truc. Donc potentiellement, il te rebalance un petit coup de stress, il s'en rend même pas compte à l'heure du repas, tu vois? Mais bon, pour le coup, ça c'est pas très compliqué là-dessus, on s'est mis une règle et la règle, elle est la suivante. On peut se parler du boulot puisque de toute façon, on est passionnés tous les 2, mais on ne débat pas. C'est-à-dire qu'en fait, le soir, il me raconte sa journée, je lui raconte ma journée. Et par contre, s'il y a un débat parce que, je sais n'importe quoi, il a besoin d'un nouveau truc ou avec les médecins, il pense que en fait, on en parle au taf. C'est-à-dire que si Ouais, on doit pas être on fera d'accord, ça demain. c'est au taf. C'est voilà. Mmh. Et ensuite sur, cet équilibre, ouais, je me suis vraiment oubliée et là aussi, je me suis un peu cramée parce que pendant réellement vraiment 3 années, j'avais 0 temps pour moi. J'avais la chance d'habiter à 400 mètres du taf, mais en fait, c'était pas une chance parce que j'avais les 400 mètres, c'est même pas 4 minutes où tu décompresses. Je partais au téléphone ou en train de checker un mail, j'arrivais, j'avais mes enfants, donc j'avais 0 moment pour moi. Je Mmh. couchais les enfants, je me remettais à bosser. Enfin, et en fait, ça fait, tu vois, ça fait seulement une bonne année
que j'essaie de trouver un équilibre. Je trouve que j'y arrive pas trop mal, en gardant en fait des moments pour chaque chose. Et je pense aussi que tu apprends. Alors moi, j'ai toujours travaillé assez efficacement. Pareil, c'est un peu prétentieux ce que je suis en train de dire, mais il y a Non. des gens qui travaillent vite, des gens qui travaillent moins vite, je pense réellement. Moi, j'aime que ce soit comme ça. Mais avec le temps, tu travailles de plus en plus efficacement, en fait, je pense. Avec les enfants surtout, Et parce que en après, plus, voilà, donc ça, c'est clair. l'essentiel est devant toi. Voilà, après, le truc, c'est que quand tu es entrepreneur, quand tu as fini ta to-do list, une autre to-do list en découle. Alors, dans tous les jobs, tu vas me dire, mais en fait, ça ne peut ne jamais s'arrêter. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Les projets, moi, une fois qu'on a lancé le podcast, machin, un truc, là, pouf, on peut en faire d'autres, en fait. Donc, ce qui est compliqué, c'est que tu as beau avoir travaillé efficacement, le travail amène vraiment toujours du travail, quoi. Surtout quand tu es passionné, que tu as envie de développer et tout. Bah, en fait, il faut savoir à un moment donné mettre des objectifs à la hauteur de tes besoins personnels aussi. Je crois que c'est très lié et moi, j'ai accompagné des startups sur les sujets de gestion de croissance et tout. Et la première question que je posais toujours, c'est quoi ton rêve avec cette boîte? Mm. Et dans le rêve avec cette boîte, tu en tirais quand même c'est quoi ton goal en fait, toi? Et il y avait des personnes qui disaient, mais en fait, moi, cette boîte, je veux l'amener à 10 millions d'euros en 3 ans et je veux la revendre. Et puis d'autres qui disaient, moi, mon but, mais c'est de continuer à travailler tout en continuant, enfin, de m'éclater, mais tout en allant toujours faire du sport tous les jours et machin. Mais tu construis pas en fait ton activité de la même manière. Mm. Donc après, cet équilibre, aujourd'hui, je le trouve déjà en ayant beaucoup, beaucoup structuré. Je suis très Oui. process, etc. En mettant beaucoup d'organisation, en ayant des relais dans la boîte aussi, ce que tu peux pas toujours te permettre, mais j'ai fait en sorte de pouvoir me le permettre. Et puis en décidant que bah, il y a des choses qui iront moins vite, parce que de toute façon, je vais monter à cheval toutes les semaines. Mais ça, Quoi qu'il ça arrive. fait, je te dis ça, c'est depuis moins d'un an, hein, donc Ah ouais. mais voilà, c'est comme ça en fait. Par contre, pour être sûre d'aller monter à cheval, je me suis pas dit je vais prendre un cours à tel endroit. Je me suis dit en fait, je vais avoir une responsabilité qui va m'obliger, donc j'ai un quart de pension, tu vois. C'est-à-dire en fait, c'est ce qui fait Très que bien. si je n'y vais pas, le cheval n'est pas sorti. Donc Mm. c'est pas possible. Enfin moi j'ai en plus un sens de l'engagement très fort. Mm. Ça n'est pas possible vis-à-vis de la proprio, vis-à-vis du cheval en fait tout simplement. Bah, en fait, c'est un autre garde-fou. C'est Eh une oui. façon de dire, voilà. Sinon, je pense que clairement, sur les derniers mois, j'aurais fait sauter l'équitation, une fois toutes les 2 semaines, mais Bien au sûr. moins, quoi. Cette semaine, tu vois, déplacement, machin truc, tu te dis: «En fait, à quel moment tu le cases?» Et ben, hier, j'y étais. C'est tout, c'est comme ça. Bah, bravo, ça c'est vrai que c'est un bon conseil, je pense, à retenir aussi, parce que finalement, ça t'oblige, entre guillemets, mais ça t'oblige à prendre du temps pour toi, donc c'est une belle obligation. Et puis, c'est ce qui fait réellement, mais maintenant, j'en suis convaincue, même si c'est encore difficile pour moi, hein, sur certains trucs, mais c'est vraiment ce qui fait que derrière, tu es bonne. En fait, si tu es bien, mais c'est pareil pour tout, tes employés seront bien dans leur job, s'ils sont bien dans leur vie et si tu t'occupes bien d'eux, enfin tout. C'est pareil pour toi. Si tu es pas bien dans ta vie, en manière générale, tu seras pas efficace dans ton job. Moi, Complètement. j'étais pas une bonne maman. J'estime qu'à un moment donné, je m'énervais vachement vite avec mes enfants. Et d'ailleurs, c'était ça mon truc. C'est pas tant pour le job, parce que personne n'a osé me dire peut-être que j'étais trop stressée ou quoi. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je deviens un dragon trop régulièrement avec mes enfants, c'est pas possible. Donc là, je me suis dit, waouh, il faut que je fasse un truc, il faut que j'évacue la pression. Mm. Et je pense que depuis que je m'oblige, entre guillemets, à ces moments-là, non seulement j'ai le plaisir sur ce moment-là, mais en plus de ça, je suis un peu plus détendue avec les enfants. Je pense, plus efficace dans ma boîte, plus clairvoyante. Ces moments-là, c'est des moments aussi où beaucoup de choses se décantent dans ta tête, en fait. Tu as besoin de pause, de toute façon, quand tu es entrepreneur. Mais on met longtemps à s'en rendre compte, hein. Moi, au début, je prenais 2 semaines de vacances par an Eh ouais. et en bossant quasi tous les week-ends. Enfin, vraiment, c'est comme Et ça. les soirs. Mmh, Et tu les be soirs aussi, tu bossais, ouais. ah ouais, les soirs, ouais, ouais, à fond, je bossais vraiment, je savais même limite pas quoi faire quand je bossais pas, quoi. Eh Mais ben oui, c'est normal. Si ton réflexe était toujours là, tu étais animé par ça, tu te nourrissais juste de ta vie professionnelle, bah, et quand, j'étais bien, j'étais quand tu heureuse, en plus fait. C'est pas un ça, souci. Je referais tout pareil, j'ai adoré, il y a pas de souci, mmh, mais voilà, donc ça, c'est un tu vrai as apprentissage. appris. Ouais. Tu as pris du recul et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas aujourd'hui viable, en tout cas, de fonctionner encore comme tu l'as eu fait Et je par crois que le ce sont passé. des questions de choix. J'entends très souvent, et je pense à quelqu'un qui m'est très proche, mais dire: «C'est pas possible, je peux pas faire autrement». Non, en fait, c'est Toujours. juste une question de choix.
c'est vrai. Dans ton a quand enfin, c'est une question de choix. Ouais. Si ta maison crame demain, tu vas quitter le job. Alors bon, bah, en fait et tu t'organiseras et tu auras perdu ta journée, mais tu t'organiseras. Bah, en fait, c'est la même chose. Tu cales 2 heures et tu t'organises, quoi. C'est vraiment une Ouais, question de choix. choisir, c'est renoncer et souvent c'est difficile pour les gens et ça n'empêche que ça, c'est aussi une preuve de ta faculté aussi de rebondir. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es capable de rebondir aussi, tu es capable de faire des choix qui peuvent parfois être difficiles. Oui, Donc ça aussi, c'est après preuve de, tu vois, de courage, de se dire: «OK, bah, c'est pas grave, j'y vais quand même, c'est pas, il y a ça comme enjeu, c'est peut-être pas facile, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça». Parce que même si tu as par exemple, mais on trouvera les tu solutions, en fait. Si c'est exactement, ouais, après, il est aussi enfin, il y a des phases de boîte. mmh mh, Il y a des moments où je vous dis ça, moi, j'ai pas eu de congé mat, quand j'ai accouché de mon deuxième eh 6 beh, oui. mois avant d'ouvrir 16 mai. En salle d'accouchement, j'avais quand même mon banquier et mon expert comptable. Ça les a fait Waouh. marrer, même s'ils m'ont trouvé folle. Moi, ça me faisait marrer et surtout, je voulais régler les sujets avant d'accoucher, là. Et puis, quand je suis sortie de la maternité, soit j'avais mon bébé avec moi en rendez-vous, soit il était avec nounou. J'ai eu 0 jour off. Bon, c'est comme ça. Je regretterai peut-être un jour et en même temps, 4 ans et demi plus tard, je regrette pas. C'est comme ça, j'ai fait ces choix à ce Tu moment-là. choisi. Donc Mmh. parce que j'étais dans une phase de boîte où en fait, j'avais dit que j'ouvrais à telle date à des médecins qui avaient lâché leur cab, je ne pouvais pas faire autrement. Donc i voilà, il faut aussi accepter qu'il y a des moments de vie dans lesquels, on peut, prendre du temps, moins ou de me mettre des coups de cravache et je suis capable demain de me redire, «Je remets des coups de cravache», il y a pas de souci, quoi. Mmh. Oui, parce qu'ils t'ont quand même beaucoup aidé, ils t'ont amené aussi là où tu es aujourd'hui et finalement à refaire, tu refais la même chose, quoi. Bah oui. Mmh. Et tu parlais tout à l'heure de tes temps, des temps où par exemple, monter à cheval ou d'autres qui sont un petit peu plus consacrés à toi, juste à toi. Est-ce que le Mmh. fait d'avoir déménagé aussi, d'avoir pris un peu de distance par rapport au travail, ça parce que tu disais ça fait 1 an, Ouais. ça concorde avec ce que tu disais par Mmh. rapport à la maison, ça t'a permis d'avoir ce sas de Bah, décompression là? exactement et ma crainte, c'était de me dire que j'allais du coup perdre 20 minutes le matin, 20 minutes le soir et En en fait, fait, tu je les les ai gagnes. gagnés parce que j'avais justement pas de moment où je redescendais. C'est 20 Ouais. minutes le matin, 20 minutes le soir. Le matin, je visualise ma journée, je me projette dans des trucs, c'est des moments où j'écoute des podcasts et où du coup, je m'inspire, des moments que j'avais jamais en fait. Donc c'est un moment pour moi ou pour m'inspirer qui est essentiel. Mmh. Ouais, Au ça c'est quotidien. cool. En fait, c'est quand même important de l'avoir au quotidien. Donc habiter juste à côté de sa boîte, en fait, je pense pas que ce soit bien. Ou là où on se dit que ça peut être très utile, très pratique, bah, si là tu as pas de garde-fou justement, si tu as pas ce petit sas de décompression que tu peux parce que ça peut être aussi possible, hein, moi j'ai beaucoup travaillé aussi de chez moi. Il y a Ouais. aussi ce truc de: «OK, bah, c'est à quel moment que je décide d'être derrière mon bureau, à quel moment je décide d'être dans le pro, à quel moment je m'autorise là à être dans le perso ou à prendre ce sas de décompression». Et voilà, ça vient aussi avec, ce que tu expliquais sur le côté aussi pragmatique, organisé. C'est important de se comprendre, de se connaître et de bien adapter aussi ce temps-là. Et toi, tu te rends compte que finalement, ce temps-là, aujourd'hui, il est essentiel pour respirer et le matin et le soir. Pour rien au monde, je pense que tu aurais envie de remettre la maison, juste à côté de du Ah, boulot, du coup quoi. et par contre, faut aussi accepter j'étais pas capable à l'époque. J'aurais aussi pu le soir, un quart d'heure avant de récupérer les enfants, sortir, faire un tour de pâté de maison en écoutant un podcast et rentrer. J'étais pas capable de le faire. Donc et c'est mais voilà, j'étais pas capable. Donc après, c'est aussi comme ça, c'est Mmh. ça l'apprentissage et puis c'est ces contraintes qui finalement nous apportent quelque chose de positif, ou Mmh. et qu'on se met parfois comme l'exemple avec l'équitation où je me suis dit: «Il faut que je me mette une contrainte pour être sûre de pas lâcher quoi». Voilà, En fait, c'est une contrainte positive, donc ça va. exactement. En tout cas, après coup, tu te dis: «J'ai bien fait». Mmh. Et justement, on parlait de conseils. Est-ce que, tu aurais un conseil aujourd'hui que tu aurais envie de un autre conseil que tu aurais envie de partager avec, celles qui nous écoutent? Peut-être un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, au long de ton parcours ou quand tu as commencé ou un conseil que tu te donnes encore, même régulièrement, voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Évidemment et je l'ai dit, mais s'entourer, échanger en fait, parler, échanger, parler de sa boîte. J'entends tout le temps dire: «Ah non, je peux pas parler du projet, on va me piquer l'idée». En fait, on ne piquera jamais l'idée. De toute façon, si tu as l'idée, il y en a déjà plein d'autres qui l'ont l'idée, et elle sera faite de toute façon de manière différente et en parler va te permettre de trouver de nouveaux angles, de nouveaux axes et tu vois, encore il y a 2 jours, je discutais avec une copine entrepreneur, je dis: «Ah, je peux pas faire le truc comme ça parce que machin». Elle me regarde, elle me dit: «Bah, pourquoi tu fais pas comme ça?» «Ah ouais?» J'adore. Alors que je pensais même pas, mais en fait, tu es tellement dans ton truc, il faut sortir la tête de l'eau. Ça, c'est vraiment important et puis ne pas oublier quand même, alors peut-être pas au lancement, mais après, je crois, se concentrer sur ce sur quoi on a de la valeur ajoutée. Ouais. Voilà, et ça veut quand même dire au moment du lancement qu'en fait, on se concentre pas sur, les statuts, les machins, les trucs. En fait, on se concentre sur aller chercher
du business, enfin sur l'essentiel, quoi. Mmh. Ouais, avec ce qu'on sait déjà faire, avec là où on a effectivement une valeur ajoutée dans ce qu'on peut Ouais. créer, quoi. Mmh. Mmh. C'est vrai, c'est un très bon conseil ça. Ce sont de très bons conseils. Merci Agathe. Et pour, terminer notre interview, j'avais envie de te poser, 3 petites questions qui peuvent aider aussi, à te connaître, autrement. Si tu pouvais donner, une couleur à ton parcours entrepreneurial, tu choisirais laquelle? Alors c'est marrant, quand tu me le dis, j'ai l'arc-en-ciel qui vient dans ma tête. Ça marche aussi, hein? Donc vraiment, enfin j'ai ouais, parce que je crois que tu vois? C'est haut, Ouais. c'est bas, donc en fait, plein de couleurs différentes, feu d'artifice ou arc-en-ciel. Je réponds pas vraiment à ta question, mais en tout cas, c'est ça qui que je visualise. Mmh. J'adore l'idée de l'arc-en-ciel aussi parce que, bah, l'arc-en-ciel, il arrive quand on est entre la pluie et le soleil. Donc il y a Mmh. vraiment cette idée, Ouais, voilà, de un peu que tu viens d'expliquer aussi du haut, du bas, de bah, en fait, tout n'est pas toujours non, hyper, enfin hyper, bah, droit, simple, avec, une logique de lignes, horizontales. Bien au contraire, il mmh, faut que ce soit en mouvement et il y a besoin de retrouver ou des vagues ou un arc-en-ciel ou effectivement cette notion de courbe parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie de la vie déjà de base. Donc, quand on a mmh, une idée que ça va être juste un point fixe, on n'est pas au bon endroit. Donc, c'est hyper précieux, je pense, pour celles qui écoutent aussi, de se dire, ouais, ok, c'est bon, l'entrepreneuriat, il y a du soleil, il y a de la lumière, il y a de ouais, la pluie, il y a de l'orage, ça va être ouais, chaud, mais il y a ouais. l'arc-en-ciel, il y a des couleurs, donc c'est bon, il y a quelque chose à aller tirer Après derrière. l'orage, qu'est-ce qu'on trouve le soleil beau? Exactement. Dans le même esprit d'un petit portrait chinois, ce serait, si tu pouvais choisir un animal qui pouvait représenter ton énergie, ce serait quoi? Je suis lion, je crois que lion. Moi, je te Je sais pas, reconnais je bien. crois que j'ai de la chance, j'ai beaucoup d'énergie. Après, une fois de plus, c'est pas inépuisable, mais je crois que c'est d'ailleurs mon rôle, je crois, en tant que chef d'entreprise, de donner de Mm. l'énergie aux autres, Ouais, notamment. Faire grandir les autres et tout, mais j'ai un peu cette impression, hein, tu arrives dans la boîte et tchit, tchit, tout le monde se branche un peu à ta pompe. c'est ça. Ou tu les branches, ça dépend. Ouais. Donc ouais, D'où un lion. l'importance Après, de cela se dit, le lion, ressourcer. en fait, je te dis ça, mais ça va pas du tout. Le lion, il fait que dormir, en fait. Ouais, Non, alors c'est peut-être plutôt la lionne, parce que c'est la lionne qui va chercher à manger pour ouais, tout le ou monde. un Le guépard, un guépard. guépard, c'est bon ça. Et tu parlais de tout le monde se branche sur toi. Et effectivement, l'idée de se ressourcer, c'est aussi ça. C'est quand tout le monde a ce réflexe-là de se brancher sur toi parce que tu as beaucoup d'énergie à donner. C'est précieux d'avoir toute cette énergie à donner. C'est essentiel pour les autres. Et du coup, pour pouvoir en donner, c'est important d'arriver à la ressourcer, à se reconnecter à soi. Donc, tu vois, tu parlais du cheval tout à l'heure et je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses que tu n'as pas citées là aujourd'hui qui te ressourcent. Et je pense que c'est vraiment important aussi pour chaque personne qui entend ça aussi de se dire, OK, moi, comment je vais me ressourcer quand on vient me pomper mon énergie, quand on vient se brancher à moi? Parce que là, sinon, c'est aussi un des pièges à éviter. On peut rapidement se cramer. Et Complètement. dernière petite question sur une phrase plutôt mantra, tu vois, si tu as un mantra que tu te dis à toi, quelque chose qui te rebooste, ou un petit truc que toi tu utilises dans des journées peut-être un peu difficiles ou dans des moments un petit peu où tu as besoin de te dire, allez, on y va quand même. Est-ce qu'il y a une petite phrase qui te vient comme ça? Ouais, celle qui me vient, c'est, tu sais, c'est cette petite question de: «Oh, what if I fall?» Qu'est-ce qui se passe si je tombe? Et la réponse, c'est: «And what if you fly?» Mais oui, Tu vois? Et en fait, je pense à ça. Je suis très nulle pourtant à ces questions de portrait chinois d'habitude, mais là, tu c'est vois, tu très l'es pas. spontané parce que tu me les as pas données avant et tout à l'heure, j'ai eu un peu peur quand tu m'as dit portrait chinois. Mais ouais, cette phrase, bah, c'est ça en fait. C'est On a parfois peur de faire les choses par peur de tomber, mais en fait, on peut plutôt se dire qu'on peut s'envoler. Mais ouais, et ça, j'avoue que c'est magique. Ouais, merci, elle est belle cette phrase. Ouais. Merci Agathe, merci pour ce moment d'une grande sincérité avec voilà, plein d'authenticité. Tu vois, tu disais que ces questions, elles pouvaient un petit peu t'affoler et tu t'aurais pas cru, mais ça montre à quel point voilà, tu es quelqu'un d'authentique aussi et c'est toujours aussi agréable d'échanger avec toi. Donc merci d'avoir pris ce moment-là pour, j'espère, inspirer aussi des personnes qui nous ont écoutés, pour peut-être même à toi te faire un petit moment de dézoom sur ton parcours et j'espère que ça t'a fait du bien de C'est chouette. t'entendre aussi parce que franchement, moi j'ai trouvé ça super de partager ce moment-là avec toi sur 17 ans d'entrepreneuriat et de comment ça se construit, de comment on continue de réajuster, et où est-ce qu'on vient trouver ses forces, où est-ce qu'on constate un peu nos faiblesses, mais qui finalement peuvent se transformer aussi en tremplin. Enfin, je trouve ça vraiment puissant, donc merci pour ça. Merci à toi, Charlène. Merci beaucoup. Et pour celles qui veulent te suivre ou te découvrir, comment est-ce qu'elles peuvent te retrouver?
Et bien évidemment sur LinkedIn, donc Agathe Molinard, sur Instagram, Agathe Molinard. Alors beaucoup de choses personnelles, un peu de pro, un peu de tout. Je suis très spontanée là sur Insta. Et puis bah, évidemment chez 16 mai pour celles qui seraient curieuses et je serais ravie de les accueillir. Donc on est au 10 rue du Plat, dans le second à Lyon, pour un petit, je pense au massage, parce que alors, loin de nous l'idée de suggérer autre chose, mais pour en tout cas un moment, une parenthèse pour soi. Voilà. Ouais. Et moi, je vous le conseille vivement. C'est juste à côté de la place Bellecour. C'est très chouette. Et vous y verrez tout l'univers d'Agathe, qui est effectivement un univers très cocooning, très agréable. Et l'appartement dont tu parlais tout à l'heure, ce côté faire amener les gens dans un univers très agréable, très doux, dans une ambiance d'appartement. Ouais, c'est rien que pour ça. Allez-y, allez prendre une petite dose d'énergie là-bas. Allez vous ressourcer chez 16 mai. Merci Merci. encore Agathe et voilà, je te dis à bientôt. Je vous dis à toutes à bientôt. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui, nous avoir regardés pour celles qui nous regardent. Et puis ben voilà, foncez, allez-y, avancez, Oser. osez, exactement. Merci Agathe et à bientôt.